La semaine dernière on a fait une vidéo en rapport avec la K-pop, avec la musique coréenne, voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Mais il y a une question donc qui est restée en suspens qu'une personne m'a posée, c'est quel est mon rapport avec la K-pop. C'est une question qui est assez compliquée à aborder en quelques secondes, donc j'ai préféré vous faire une vidéo sur le sujet carrément. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui c'est donc mon histoire, mon rapport avec la K-pop. Alors déjà, chose assez importante, c'est que quand je parle du rapport que j'ai avec la K-pop, je mets tout de suite dans deux groupes différents le rapport que j'avais avant et le rapport que j'ai maintenant avec la K-pop. Parce qu'en fait, depuis que je suis venue habiter en Corée, la vision que j'ai sur ça a un peu changé. J'ai découvert la K-pop en 2017 il me semble. C'était pendant ma première année de fac. Je sortais du lycée où j'avais une vie totalement différente. Et la première année de fac, c'était une période que j'ai pas du tout aimée. Déjà, j'étais plus du tout dans un endroit que je connaissais parce que j'ai changé de ville, j'étais plus avec mes parents, j'ai coupé le lien avec mes amis parce que ça m'avait saoulée et en fait j'ai découvert la K-pop pile à ce moment là. Je pense que genre la majorité d'entre vous ce sera la même chose. En général vous savez très bien que quand on écoute de la K-pop on est plongé dans un monde qui n'est pas que le monde de la musique. En me coupant d'une vie qui était un peu comment dire, ennuyeuse, où je me reconnaissais pas à 100%, j'ai pu en fait me découvrir, on va dire moi-même, ma vraie personnalité grâce à la K-pop en fait. Avant ça, j'étais le genre de fille qui, comment dire, essayait de se chercher mais sans vraiment avoir sa personnalité propre en fait. En fait j'étais à moitié moi-même, voilà. Je me forçais à être une personne que je n'étais pas vraiment. Et donc quand j'ai commencé à me trouver, on va dire grâce à la K-pop, à trouver vraiment le monde que j'aimais, bah en fait tout est venu avec. Donc que ce soit au niveau du physique, mon fashion a changé du tout au tout. Pour ce qui est du make-up, ben exactement la même chose, voilà, donc ça c'est vraiment physique. Et puis après au-delà de ça, il y a vraiment tout, on va dire mon univers social, puisque j'ai trouvé des amis qui étaient enfin en accord à 100% avec ce que j'aimais et avec ce que j'étais et avec lesquels j'étais bien en fait. J'étais 100% à l'aise. J'ai également trouvé une passion donc qui est la danse, que j'ai partagée en plus de ça avec mes amis. En fait j'ai un peu passé toute cette phase d'adolescence vers l'âge adulte à ce moment là et grâce à la K-pop en fait. Ça s'est bien passé grâce à la K-pop. D'ailleurs je parle de la K-pop mais c'est aussi tout l'univers coréen en fait, parce que quand on commence la K-pop ça suit avec les dramas, avec la culture coréenne, avec l'histoire coréenne, avec tout ce genre de trucs en fait, avec tout ce qui est autour. Faut savoir quand même que du coup, vu que j'étais totalement épanouie là-dedans, j'étais vraiment à fond, mais vraiment à fond dans la K-pop, donc j'écoutais presque tous les groupes possibles et imaginables, de tous les styles. Bon j'aimais surtout la K-pop un peu on va dire basique, donc avec les groupes féminins, masculins, voilà, la pop on va dire. Je collectionnais les albums mais j'en ai un nombre incalculable chez moi. Je regardais un peu tous les programmes télé en rapport avec la K-pop, donc que ce soit les, je me rappelle les, comment c'était, les Weekly Idol je crois que ça s'appelait, tout ce genre de programme où il y avait des idoles à l'intérieur. Je regardais les V-Live aussi, donc à l'époque c'était les Run BTS et tout. Je suivais énormément d'idoles sur Insta, etc. etc. Je pense que vous avez compris le genre de personne que j'étais. Après toute cette période on va dire qui a duré environ 3 ans, bah en fait il y a une chose toute bête qui est arrivée, c'est que je suis venue en Corée et ça a totalement changé ma façon de voir les choses, donc je vous expliquerai pourquoi après. Je vous rassure, j'aime toujours la K-pop, ça n'a pas changé ça pour le coup, voilà. Mais par contre je suis beaucoup moins à fond qu'avant, dans le sens où déjà j'écoute plus tous les groupes. Les seules choses que j'écoute vraiment c'est les comebacks de mes groupes préférés en fait. J'ai également arrêté, et là ça a fait du bien à mon porte-monnaie, la collection des albums. Donc j'en ai quelques-uns que j'ai continué d'acheter au début que j'étais ici, donc j'en ai encore quelques-uns des albums, mais on va dire qu'au bout de un mois que j'ai vécu ici, j'ai totalement arrêté d'en acheter. Pour ce qui est du style de musique, pareil, ça a un petit peu changé et évolué, on va dire, dans le sens où avant j'étais plus groupe, voilà, vraiment la K-pop basique on va dire. Maintenant j'écoute un peu de tous les styles en fait de musique coréenne, donc que ce soit le hip-hop, le rap, les ballades, voilà, j'écoute beaucoup de ballades aussi. C'est vrai que c'est beaucoup plus diversifié qu'avant, et d'ailleurs c'est vrai que maintenant quand j'écoute de la K-pop un peu plus basique, donc tout ce qui est du BTS, du machin et tout, voilà, je préfère largement les groupes qui sont moins connus. Et une autre chose aussi qui a évolué et qui du coup me rend un peu moins fanatique on va dire sur les bords, c'est tout ce qui est drama. Donc c'est vrai qu'avant en fait quand je choisissais les dramas que je voulais regarder, je me basais un peu sur le casting, dans le sens où s'il y avait un idol dedans, vous pouvez être sûr que c'était le numéro 1 de ma liste. Pour moi c'était un critère de sélection, c'était trop bien quand il y avait un idol qui jouait dans un drama. Maintenant c'est totalement l'opposé, à part les idols qui sont vraiment devenus acteurs, donc là je pense à Suji, à IU, qui sont même plus connus en tant qu'acteurs que idol au final. Là pour le coup j'adore. Par contre bah c'est vrai que
maintenant en fait j'ai un peu d'appréhension à regarder ces dramas parce que bah c'est des idoles hein. Je dis pas qu'ils jouent mal mais c'est des idoles, c'est pas des acteurs et du coup quand on a un point de vue plus objectif bah on se rend compte que c'est moins bien joué, c'est pas mal joué mais c'est moins bien joué. Donc c'est vrai que maintenant j'ai plutôt tendance à regarder des dramas ou des films d'ailleurs où les têtes d'affiche c'est pas que des idoles quoi. Après quand je dis que je suis un peu moins fanatique là-dessus, ça veut pas dire que j'aime plus hein. Au contraire la K-pop j'adore ça, je continue à écouter beaucoup de musique, la danse fait toujours partie de mes passions, c'est toujours à peu près la même chose mais en beaucoup moins poussé sur les idoles, c'est trop bien. Je pense que ça d'ailleurs c'est un peu dû au fait que j'ai mon copain maintenant parce qu'en fait j'idolâtre un peu moins on va dire les Coréens et Coréennes. Du coup vous devez sûrement vous demander pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu vois tout ça différemment? En fait il y a deux choses. Une dont je vous ai parlé donc qui est ma venue en Corée qui m'a fait changer de point de vue en fait tout simplement. Et également une chose qui s'est passée quand j'étais encore en France et qui a commencé un peu, pas à me dégoûter mais voilà c'était pas dans le sens positif du changement on va dire. Je crois que c'est la première fois où les BTS ont gagné au Billboard. Faut savoir que j'avais hâte qu'ils y aillent, j'étais trop contente et en fait tout ce qui est arrivé après, toutes les conséquences de ça, vous serez peut-être pas tous d'accord mais je pense qu'il y en a qui sont dans le même cas que moi. La K-pop avant c'était de la K-pop en fait, c'était coréen. Quand on rentrait dans la K-pop on rentrait dans un monde très spécial, dans le monde de la Corée. Bon, on était quand même un peu nombreux quand moi je suis arrivée mais je veux dire on était quand même un cercle assez fermé, un cercle de gens qui étaient proches entre eux, qui se comprenaient, c'était assez familial on va dire. Quand je suis arrivée dedans je sais que toutes les personnes que j'ai rencontrées c'était des amours et en fait depuis que BTS se sont perdus on va dire au Billboard là aux États-Unis, c'est devenu du n'importe quoi en fait. C'est pas vraiment de leur faute en soi, ils y sont pour rien et en soi c'est cool pour eux, ils ont gagné énormément d'audience, énormément de visibilité mais moi... Très clairement en fait depuis que les États-Unis se sont un peu approprié le truc, qu'il y a un marché qui s'est ouvert, un marché de fou là-bas, il y a eu des changements qui se sont fait remarquer, que ce soit au niveau des MV, des chansons tout simplement. BTS qui sortent Dynamite. Pareil, les featuring qui sont avec des stars américaines maintenant. Mais c'était mieux avant quoi. Et en plus, si on parle pas vraiment que de la K-pop en elle-même, mais des fans aussi, très clairement c'est devenu du n'importe quoi. Les fanbases, c'est devenu tout sauf agréable. Je suis désolée. À part les fanbases de certains petits groupes du coup. Les ARMY à l'époque c'était hyper agréable, hyper bienveillant. Maintenant c'est à celui qui aura raison que son membre préféré est le plus beau du groupe ou est le meilleur chanteur ou tout ce que vous voulez, c'est une débilité. Et c'est vrai que le fait que je sois en Corée et que je sois H24 immergée dans la culture coréenne, c'est vrai qu'en fait cette différence et ces changements je les ressens encore plus et franchement c'est dommage. J'ai rien vraiment d'autre à dire, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous aurez compris mon point de vue même si vous n'êtes pas du même avis. Je vais m'arrêter là du coup pour cette vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et également à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine dans une vidéo peut-être un petit peu plus joyeuse, un petit peu plus positive et en attendant bisous bisous.